Pour moins de 1200 €, on tient là un vrai bijou. Bonjour à tous, je m'appelle Tony, vous êtes bienvenus sur les petits vlogs à vélo. Aujourd'hui, vidéo présentation du tout nouveau modèle gravel de chez Intersport, le Allroad 250. Et c'est avec une grande fierté que je vous présente ce vélo. Tout d'abord, je tiens à remercier deux personnes, Clément et Johan, responsables de l'Intersport Sablé-sur-Sarthe, qui me permettent d'effectuer ce test en exclusivité et de vous présenter ce vélo en avant-première. Tout ceci n'est possible que grâce à vous, grâce à vos commentaires, grâce à vos likes, vos partages et vos vues sur les vidéos précédentes, notamment sur la version antérieure de ce vélo. C'est parti, je vous présente ce petit bijou. Parlons maintenant de quoi il est composé. Doté d'un cadre aluminium et d'une fourche carbone, il possède notamment au niveau de la fourche 3 inserts qui servent de point de fixation. On reste dans le classique par rapport à la version précédente. GRX 400, pédalier 4630, cassette 1132. Boîtier de pédalier BB RS 501, ça ne change pas. Toujours en freinage hydraulique, tant et si bien que la différence se fait dans les disques de frein. En effet, on est équipé en 160 mm à l'avant et en 140 mm à l'arrière. Disques qui sont, eux, Centerlock, comparé à l'ancienne version, qui était des disques 6 trous. Il possède une selle Italia Boost. Elle était déjà présente sur certains modèles de Nakamura 250 Century. Toujours un cintre de 42 mm de largeur avec un flair à 16 degrés. On reste sur le même poste de pilotage. La différence se fait dans la potence, car la potence, elle, cette fois, a une forme arrondie, comparée à la forme plate et biseautée qu'avait l'ancien jeu de direction. Sachez que l'expander aussi est différent. Il a été remplacé par un autre type d'expander qui se fait par serrage sur le dessus. Autre changement majeur, c'est la guidoline. La guidoline qui n'est plus la même que celle d'à l'origine, elle est bien plus qualitative que celle qu'on avait sur l'ancien modèle. On peut aussi parler du fait que maintenant le passage de la câblerie est interne au cadre, du moins semi-intégrée. Elle n'est pas intégrée au poste de pilotage et ressort par le dessous si on a besoin d'y accéder. Notez aussi un autre changement, c'est cet ajout d'insert qu'il y a sous le boîtier de pédalier qui permet d'accrocher un bidon supplémentaire ou un bidon porte-outil. Et on est toujours équipé avec les 2 inserts prévus pour porter les porte-bidons. Roue Mavic Axiom tubeless ready avec axe traversant. Pour l'instant monté en chambre à air avec des pneus Showa-Young Gravel AT, nouvelle mouture, nouvelle version. Sachez que le poids de ce vélo avoisine les 10 kg. Ce gravel sera dispo en 4 tailles. Ce sera du S au XL et vous sera présenté dans un magnifique coloris, ce vert avec des teintes irisées, surtout au soleil. Vous voyez une vraie différence, cette vraie peinture qui fait vraiment toute la différence et qui lui donne une esthétique, je trouve, tout à fait absolument géniale. Ce vélo sera vendu au prix de 1199 €. Voilà pour cette présentation de ce nouveau Nakamura 250 Allroad qui est un petit bijou pour déjà avoir roulé quelques kilomètres avec. Franchement, il y a quelque chose dans ce vélo, il y a quelque chose. Vous pouvez remarquer aussi, pour en finir sur la présentation, que le slope, le cadre sloping est quand même un petit peu moins prononcé que sur l'ancienne génération, mais ça sera dans la vidéo test. Si vous voulez en savoir plus sur ce vélo, eh ben, je vous invite à poursuivre l'aventure avec moi en vous abonnant, likant et commentant cette petite vidéo. Et puis bah voilà, il n'y a plus qu'à. C'est là-dessus que je vous laisse. Je vous dis à bientôt sur les petits vlogs à vélo. Tchuss les cyclopathes.